quand c'est arrivé? Voilà. D'accord, bah, c'est arrivé en fait il y a une vingtaine d'années, et puis le déclic ça a été ma famille aussi, et ma tante qui est peintre, qui a peint du naïf, et moi j'ai toujours dormi dans une chambre avec des toiles au-dessus de ma tête, et puis le déclic ça a été la visite d'un musée, le musée Estève, donc j'ai pas mal copié ce genre de peintre au début, l'école de Paris et tout ça, donc l'abstraction au début, poser des couleurs, enfin, avec l'envie de trouver quelque chose, une technique, chercher une technique à l'époque. Donc ça fait oui, pratiquement 25 ans que je peins, mais ça fait quoi? Ça fait une quinzaine d'années où là j'ai trouvé ma technique et je m'y sens bien. J'ai reçu aucune formation artistique, ni beaux-arts, ni cours particuliers. J'ai appris en fait sur le tas en fait, en quelque sorte. Donc je me suis pas posé de questions, j'avais cette technique, et puis après le plus dur finalement c'est d'en sortir de cette technique et d'aller vers quelque chose où on ne voit plus la technique, mais et c'est ça, ça a été difficile au départ. Je suis prothésiste dentaire, j'ai pas le statut d'artiste, mais je me sens pleinement artiste, enfin pas d'une façon pompeuse, je suis artiste, mais parce que c'est ma passion, c'est ma vie. Je pense pratiquement tout le temps à ça, à ce que je vais faire comme projet, donc ma vie tourne vraiment beaucoup autour de la peinture. Et en peinture, ce qui m'intéressait, c'était de produire un effet de matière, mais sans qu'il y en ait. Donc j'ai longtemps cherché quelque chose qui puisse m'apporter ça, c'est-à-dire qu'on voit des reliefs, qu'on voit des choses, des bulles, plein de petites choses. Et la peinture, pour moi, c'était vraiment mettre la main dedans, jouer avec, la jeter, enfin vraiment s'amuser avec. Et ça, j'ai toujours aimé ça, je ne sais pas d'où ça vient. Et donc c'est aussi ce qui explique ma technique assez libre, totalement libre, parce que je peins quasiment pas avec de pinceau, voilà. Donc c'était l'approche de la peinture, et pourquoi j'aime la peinture, ce qui me fait, moi, ce qui me fait vraiment, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment jouer avec l'eau, mais dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire la voir se déplacer, la voir bouger sur la toile, voir les effets que la peinture produit. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, et depuis assez longtemps. J'avais été voir une galeriste avant qui m'avait dit j'aime beaucoup ton travail, mais c'est quand même, ça reste assez intellectuel, et ça m'avait un peu vexé parce que j'ai pas l'impression du tout de faire une peinture intellectuelle. Et du coup, par réaction à ça, je me suis lancé dans quelque chose, les vaches, un thème quand même, bon, a priori pas intellectuel. Voilà. Et ensuite, petit à petit, je suis venu à des formes humaines, parce que bon, quand même, je trouvais ça plus, enfin, pas plus intéressant forcément, mais moins fermé, parce que les vaches, c'est vrai que on m'a enfin, longtemps un peu, voilà, ah c'est sympa tes tableaux sur les vaches, mais voilà, j'ai eu envie de m'intéresser à l'humain. Donc ça, souvent, c'est pour ça que je fonctionne souvent par thème, et je fais 15-20 tableaux sur un thème assez précis. Donc c'est pour ça qu'il y a eu récemment un thème avec le linceul, parce que là j'avais vraiment une idée très très précise, et enfin plus qu'une idée même, le fait de demander à d'autres personnes de dessiner à ma place, et d'utiliser un matériau qui n'est pas le sien, c'était ça vraiment le déclic. C'est-à-dire qu'on est toujours seul devant sa peinture, et puis on peint tout seul. Et là le principe c'était justement que d'autres personnes, des amis, participent carrément à ma peinture. Alors j'ai envoyé une lettre à des amis, ils m'ont répondu, ils m'ont envoyé, j'ai reçu une trentaine de dessins, de silhouettes humaines, et ça je trouve ça super. Elles ont été utilisées, alors pas forcément, j'ai essayé de tout garder, mais après voilà, le but c'était de laisser faire le hasard aussi avec ces silhouettes qu'on m'a envoyées. Et donc là, le lien vers l'extérieur, il était flagrant. Enfin, c'était vraiment ce que je recherchais. Je leur avais donné le thème, le linceul du Christ, mais en sachant que de toute façon, on serait très très loin à l'arrivée de ce thème-là, parce que bon,
sur les toiles, je pense que peu de gens voient que c'est le Christ, et puis d'ailleurs on s'en fiche, c'est pas tellement le propos. Le propos était vraiment que le linceul. Pourquoi linceul? Parce qu'en fait, cette petite silhouette qui était un morceau de plastique, les gens l'ont eu chez eux et ont mis quelque chose d'eux sur ce petit morceau de plastique. Et en fait, le linceul, c'est un peu ça. Bon, il y a un corps qui a été enveloppé dans ce linceul. Et là, j'aimais cette idée que les gens mettent quelque chose sur ce petit morceau que eux ont découpé, que ensuite, moi j'ai récupéré, j'ai mis de la peinture en dessous. La forme de la silhouette est restée telle qu'elle. Et après, la technique et puis toutes les petites bulles que j'utilise dans ma peinture sont les grattages et tout ça, et puis le fond abstrait que j'ai utilisé. Et voilà, mais c'était vraiment un travail intéressant parce que le matériau, dessin et silhouette que j'ai absolument pas retouché, on pouvait m'envoyer, bon, j'avais spécifié de ne pas envoyer des choses provo parce que je suis pas très, c'est pas mon truc la provo, donc des silhouettes simplement. Donc, mais voilà, il peut y avoir donc une femme, une mariée à côté du Christ, ou un footballeur, ou des choses comme ça, et c'était ce qui m'intéressait vraiment, voilà, le hasard et le point de vue. Pas fait exprès, mais c'est une étape, une des étapes. La peinture est sous ce petit morceau de plastique là, en fait. Et ben là, je peux l'enlever. Elle est encore humide. Donc là, on redécouvre vaguement un personnage assis. On ne sait pas trop ce qu'il fait. Mais ce qui m'intéresse, c'est... Voilà, il va évoluer, je vais peut-être le gratter, le fond, je ne sais pas trop ce que je vais y mettre. Bon, l'intérêt de cette peinture, c'est que c'est assez libre, donc on peut toujours s'arranger. Mais l'accident, je ne le recherche pas forcément, mais je m'aperçois souvent que on est souvent agréablement surpris en peinture par les accidents. Si on se recule trop, des fois, c'est pas toujours bon. Je suis à toi. Alors cette toile s'appelle L'homme assis, mais c'est pas très original, parce que c'est un homme assis. Elle a été montrée quelques fois dans des galeries. Ce que disent les gens, souvent, c'est assez étonnant parce que soit on voit quelqu'un qui lit, c'est quand même ce que j'avais voulu faire au départ, donc ça va. Ou alors soit on voit quelqu'un qui est sur une chaise électrique. Alors bon, là, je trouve pas que ça ressemble à ce que j'avais fait, une chaise électrique, mais bon, pourquoi pas. Voilà, moi ce tableau il est assez simple, hein. J'ai fait la bibliothèque en bas, bon, à ma façon, hein. Alors là tout le monde ne voit pas forcément de bibliothèque, hein. Faut le savoir. Bon, il y a quand même quelques livres là qui sont plus ou moins bien rangés. Voilà, et puis l'homme qui a des livres ou une carte, on ne sait pas trop ce qu'il pense. Non, j'avais quand même une idée assez précise de ce tableau. Il n'y a pas eu tellement dans ce tableau d'accidents ou de... Alors, si du hasard, de hasard technique, il y en a eu plein, parce que voilà, ces petites tâches là, ce n'était pas forcément prévu, mais c'est bien, ça rend pas mal. Non, il n'y a pas eu d'accident. L'idée, je l'ai eue tout de suite, et puis ça ressemblait à peu près à ce que je voulais mettre sur la toile. Donc celui-là, il s'est passé normalement. C'est pas toujours le cas, mais puis il y a des tableaux notamment le linceul où voilà, le dessin n'étant pas de moi. Mais là, voilà, là j'ai quand même entre guillemets maîtrisé un petit peu ce que je voulais faire, et je voulais quelque chose d'à la fois intimiste, recueilli, et puis qui questionne aussi un petit peu quand même.